Coucou à tous et bienvenue du coup dans l'épisode 5 de ce podcast. Alors je le sors avec un peu de retard. J'étais pas trop inspiré, j'avais pas trop de temps pour ça du coup. Aujourd'hui, je vais pas mal divaguer, mais surtout en fait je vais expliquer pourquoi en fait le meilleur moment pour commencer une perte de poids ou n'importe quoi dans la vie c'était hier, on va pas se mentir. Que ce soit même une perte de poids, une reprise en main physique, n'importe quoi. Enfin pourquoi en fait c'est mieux. En fait, c'est pour vous dire que c'est jamais, enfin, c'est pour te dire que c'est jamais le bon moment. Petit exemple, là, pour la perte de poids, par exemple, en fait, j'ai du coup des collègues qui s'y ont mis aussi en me voyant réussir et qui ont été motivés par ça. Et en fait, ils font que se comparer à moi, sauf qu'ils se comparent à moi de maintenant, alors que moi, ça fait plus de 2 ans que je m'y suis mis. Et en fait, s'ils voulaient avoir un résultat équivalent ou alors la même progression, que ce soit au niveau performance physique, que ce soit au niveau résultat, quand je dis performance physique, c'est soulever un certain poids, etc., une certaine charge. C'était il y a 2 ans qu'il fallait commencer, pas maintenant. Ouais, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un peu, là, au développé couché, je suis à 110 kilos, je soulève 110 kilos. Eux, ils sont contentés à 65, fois une, et moi à 110 fois une aussi, et voilà, ils se comparent, ils disent putain, mais toi, t'es vraiment trop fort et tout. Mais non, moi, je suis resté à 65 aussi pendant très longtemps, et ça a peut-être duré même plus longtemps qu'eux. J'étais peut-être même plus mauvais qu'eux quand j'ai commencé. Eux, l'avantage qu'ils ont aussi, c'est d'avoir mon expertise. Alors, c'est pas forcément, j'ai pas de diplôme, je coach pas, j'ai pas tout ça, mais par contre, au moins, j'ai l'expérience, j'ai 2 3 ans d'expérience là-dessus. Donc. Et aussi, quand on va à la salle ensemble, je peux les assister. Quelque chose que je n'avais pas à l'époque et qui permet aussi, d'ailleurs, c'est un petit conseil que je peux vous donner, si vous voulez développer votre force ou vous pousser un peu, n'hésitez pas à demander soit de l'aide ou même si vous pouvez y aller avec un ami, un pote, un proche. Peu importe, en fait, ça va vous aider vraiment à vous dépasser parce que, comment expliquer, quand vous êtes sous une barre de développé couché et que vous, je sais pas, vous faites vos répétitions à 40 kilos, vous pouvez en faire 10. En vrai, vous pouvez en faire 12. Vous le savez que vous pouvez en faire 12, mais vous arrêtez à 10 parce que vous avez peur qu'elle vous tombe dessus, que ça vous bloque. Même si 40 kilos, on peut s'en sortir, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Et ben, le fait d'avoir un ami qui va être au-dessus de vous, qui va pouvoir relever la barre au dernier moment, vous allez pouvoir pousser jusqu'aux 2 dernières, en faire 12. Et du coup, ça va vous permettre de développer 2 répétitions de plus à chaque fois. Donc, du coup, de vous pousser encore plus et de progresser vraiment nettement plus. Parce que, je donne un exemple à la con, mais en faisant du coup, sur 4 semaines, 12 répétitions avec cette charge-là, je vous laisse calculer du coup la progression que ça fait que de faire 4 semaines avec 10 répétitions à cette charge-là. Donc on a beaucoup plus de répétitions en stock, on fait beaucoup plus de volume, on se pousse un peu plus, on est plus fier de soi, le progrès arrive plus vite. Enfin bref, c'est un vrai, comme on dit, un vrai game changer de pouvoir se pousser. Donc tout ça pour en revenir au fait que, voilà, si vous voulez avoir la progression que j'ai, ou moi, si même actuellement je veux la progression d'un mec qui fait du sport depuis 10 ans, c'est il y a 8 ans que j'aurais dû... Enfin, c'est il y a 10 ans que j'aurais dû commencer, quoi. Donc, pareil, là, actuellement, je suis en train de passer le permis. Enfin, je suis en train de faire les cours de conduite. Bah ouais, j'ai 27 ans et j'ai toujours pas mon permis. Et si j'avais voulu l'avoir, alors il y a des choses dans la vie qui font qu'on peut pas commencer avant, mais si j'avais voulu l'avoir actuellement, comme des potes ou ma copine qui l'a, eh ben j'aurais dû le faire comme tout le monde, 17, 18 ans, mais bon, la vie a fait que je pouvais pas forcément, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais bon. Et après, beaucoup de peur aussi, beaucoup de crainte, pas forcément besoin vu que je suis à Paris, etc. Mais si j'avais voulu, et en étant honnête avec moi-même, ça ne dépendait que de moi et j'aurais dû même le faire plus tôt. Mais voilà, là on en est là. J'ai commencé maintenant. Je prends du plaisir à le faire. Peut-être qu'il y a 5 ans, j'aurais pas pris de plaisir à le faire. Peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pris du plaisir. En tout cas, je ne sais pas. Mais là, actuellement, je prends du plaisir à conduire. C'est super sympa en fait d'apprendre ça. Au début, ça m'inquiétait un peu. Mais au final, ça se passe bien. Donc voilà. Donc, en effet, c'est toujours mieux de commencer plus tôt. De commencer il y a 2 ans, de commencer hier, mais peut-être que c'est aujourd'hui le moment où vous allez prendre du plaisir. Peut-être que si tu commençais tu aurais commencé hier la chose, peut-être que tu aurais eu des résultats plus rapides, mais par contre, tu n'aurais pas eu de plaisir. Donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à la question. Au début, j'ai commencé l'épisode en mode t'avais qu'à commencer hier, c'est simple, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de notions à prendre en compte, il y a ton contexte social, le contexte d'argent, ensuite comme il faut être un peu obsédé par quelque chose pour progresser,
Est-ce que c'est le moment où tu peux être obsédé par ça? Est-ce que t'as pas d'autres choses qui te préoccupent? Alors en effet, quand on commence quelque chose, il y a besoin vraiment d'être obsédé parce que je pense que ça prend la tête, et surtout qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et du coup on doit y passer beaucoup de temps et consacrer beaucoup de temps. Une fois que c'est en place, c'est un peu moins vrai, mais bon, là on parle de commencer. Donc au début, quand on commence à perdre du poids par exemple, on doit, je sais pas, apprendre à compter les calories, apprendre à comment ça fonctionne, faire attention à ce qu'on mange par exemple. Pas faire attention à ce qu'on mange par rapport à ce qu'on nous apprend, mais faire attention à ce qu'on mange par rapport au ressenti qu'on a sur son corps par rapport à ça. Et je parle pas de manger des pizzas, hein. Les pizzas sont, en règle générale, à part si on en mange une de temps en temps, plus ou moins proscrites, dans le sens où, en fait, on va pas être vraiment si rempli que ça, on va avoir toujours faim. Euh, la qualité des aliments, en général, si la pizza coûte 10 euros, c'est que voilà, la marge du vendeur est faite, donc je vous laisse deviner du coup que c'est pas forcément les ingrédients que vous auriez choisis si vous auriez fait votre pizza toute seule, ou tout seul, peu importe. Donc voilà, du coup, je parle plutôt, voilà, est-ce que, je sais pas, moi par exemple, on parle souvent, en tout cas dans le passé, on parlait souvent de pas manger des glucides le soir. Au début, j'ai écouté ça, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en bouffant des pâtes le soir, ou du riz, ou des patates, peu importe, des grosses sources énergétiques en glucides, et ben moi je dormais extrêmement bien, j'avais un sommeil lourd, profond, reposant, réparateur, ce qui n'était pas le cas quand je mangeais léger. Quand je mangeais léger, euh, je me réveillais la nuit. C'est un peu, en fait, manger léger pour moi, c'est un peu comme si je mangeais, alors pas exactement la même sensation, mais du coup ça a le même résultat que si je mangeais McDo avant. Quand on mange McDo, on dort mal pour d'autres raisons, dans le sens où moi j'ai le cœur qui palpite, je transpire, j'ai envie de boire, j'ai envie de pisser, enfin je fais de la rétention d'eau, du coup j'ai envie de boire, j'ai envie de pisser. Donc je me réveille la nuit, alors que quand on mange lourd mais d'une autre source, par exemple le riz, etc., j'ai pas ça. En fait je dors juste profondément, je me sens bien enfoncé dans mon lit, et du coup c'est vraiment très reposant. Donc voilà, c'est des petits tests à faire sur soi, pareil. Est-ce que du fromage blanc, par exemple, qui est super conseillé quand on veut perdre du poids, parce que c'est pas très calorique, ça remplit bien le ventre, on peut en avoir partout, enfin ça s'achète assez vite, enfin ça se trouve partout. On peut du coup s'en procurer. Est-ce que pareil, est-ce que ça va pas me donner des boutons? Est-ce que ça va m'aider enfin ça va me faire une bonne digestion, etc. Donc ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Et quand on fait des tests comme ça sur son propre corps, on ne peut pas mélanger 10 000 facteurs différents. Dans le domaine scientifique, quand on veut faire un test sur quelque chose, on maîtrise tous les autres paramètres sauf celui-là. Et on rajoute ce paramètre-là et on voit ce que ça donne. Mais il ne faut pas changer 3, 4, 5 paramètres en même temps. Donc, ce que je disais, c'est que du coup, il faut être obsédé par la chose pour prendre le temps d'apprendre, de se découvrir, etc. Donc, apprendre à compter les calories, apprendre qu'est-ce qui fonctionne sur son corps. Tiens, si je prends des vitamines, est-ce que ça me fait du bien? Petit spoiler, mais les vitamines, on est tous en manque de vitamines. Donc je vous conseille tous de prendre un multivitamine au moins. Je conseillerais pas forcément ceux des pharmacies, parce que, et je sais de quoi je parle, les pharmaciens, c'est des commerçants. Bah tout le monde est un commerçant, mais voilà, ils sont des marges de dingue. Bref, je vous conseille peut-être des pros d'utiliser des compléments alimentaires de pros justement dans ce domaine-là. Je pense notamment à Nutrimuscle, qui est français d'ailleurs, et qui est pour moi un acteur majeur dans ce domaine-là, qui est très bien noté, qui a de la bonne traçabilité. Enfin bref, je vous conseille ça. Si vous prenez un multivitamine, vous pouvez prendre Nutrimuscle. Je suis pas sponsorisé, j'aimerais bien, mais peu importe, c'est pas le sujet. Voilà, moi c'est quelque chose à qui je fais confiance. Moi pour ma part, je prends plutôt Optimum Nutrition parce que je préfère le goût, l'accessibilité aussi. C'est quelque chose auquel je suis habitué depuis un petit moment. Mais bon, peu importe, hein, voilà, prenez des personnes qui sont experts dans leur chose, dans leur domaine, et pas forcément des laboratoires pharmaceutiques qui font vraiment beaucoup de marketing. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je suis dans le domaine, je suis dans le métier. Et donc bref, donc voilà, donc par exemple là moi je passe mon permis, voilà c'est le bon moment. Euh,
Je sais gérer ma diète, je sais gérer mon entraînement, mon travail ça se passe bien, voilà, c'est le bon moment pour du coup rajouter une charge supplémentaire à mon mental, donc passer le permis. J'ai passé le code cet été, après voilà, j'ai pas enchaîné tout de suite avec le permis. Et voilà, donc j'ai pris le temps, j'avais un peu peur, j'avais pas envie, c'était pas le moment, donc voilà, j'ai attendu un peu. Mais même si hier c'était le meilleur moment pour commencer, bah l'autre deuxième meilleur moment pour commencer, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Donc si tu l'as pas fait hier, tu peux aussi le faire aujourd'hui. Et par contre demain, bah t'es pas sûr de pouvoir, parce que ça se trouve demain je vais être malade. Et du coup, bah je pourrais pas vu que je serai malade. Donc le mieux c'est aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, le mieux c'est toujours aujourd'hui parce qu'il y a que ce moment-là où on peut, il y a qu'à ce moment-là où on peut modifier les choses. Tout comme ce podcast, bah voilà. Hier c'était pas possible, j'avais mes leçons de conduite. Après l'après-midi je me suis détendu. Donc j'avais pas spécialement envie. Bah là voilà, je viens de finir ma petite session d'une heure de marche et puis voilà, je suis chaud, là je suis bouillant, je suis réveillé, c'est le moment quoi. On va pas faire ça au réveil. On va pas faire ça avant de se coucher. Je trouve que d'ailleurs le soir, pour faire n'importe quelle activité, c'est le pire moment. Alors quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est un autre sujet. Hein. Mais c'est le pire moment parce que c'est là où on a eu toute la journée pour se trouver des excuses. Toute la journée pour avoir un petit mal de crâne qui est arrivé. Toute la journée pour au final ne pas avoir le temps parce qu'on a notre ordre de priorité qui a changé dans la journée. Par exemple au final, bah je sais pas, voilà, ma copine au final elle va finir plus tard. Donc du coup je vais devoir m'occuper pas mal de choses tout seul. Euh, Là, par exemple, mon chien, hop, il va vomir le soir, donc au final, je vais être bloqué dans un truc. C'est des trucs à la con, mais c'est ce qui fait partie de la vie, malheureusement. C'est des petites choses qui font que, bah, au final, on peut pas le faire à un moment donné. Alors que le matin ou le midi, en général, si vous avez le temps, par exemple, les 2 heures pour manger, c'est royal, bah voilà, c'est parfait pour aller faire mon sport, parce que du coup, j'endommage pas ma journée le matin pour être avec ma copine, me reposer, dormir, discuter un peu, ni le soir pour les mêmes raisons, ou aller sortir avec des amis au resto, etc. Parce que du coup, j'ai pas ma séance à faire, parce que je l'ai faite le midi. Et j'y vais pas parce qu'il faut la faire, j'y vais parce que aussi j'y prends du plaisir et que c'est le meilleur compromis entre le plaisir que j'ai à aller à la salle et ma vie sociale et ma vie de, je sais pas, passer le permis, faire mon podcast, etc. Donc c'est pas évident pour tout le monde, il y en a qui ont une demi-heure pour manger, il y en a qui ont 2 heures pour manger, il y en a qui ont toute la journée pour manger, si vous voyez ce que je veux dire, qui sont au chômage par exemple. Donc eux c'est un peu plus simple pour ça, mais dès qu'on a des obligations, il faut essayer de trouver ce qui est le meilleur compromis entre des moments pour vous, pour votre... J'ai du mal à tutoyer, hein, pour ta santé, des moments pour toi pour ta santé, des moments pour toi pour ta vie sociale, des moments pour tes proches, etc. Donc oui, le moment parfait pour commencer, c'est maintenant, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte au final. Je déblate en même temps que je réfléchis. Et du coup, on fait au mieux. On fait au mieux. Après, le faire au mieux, c'est bien. Par exemple, j'ai une collègue là au travail qui, euh, qui, ça fait quoi 4 mois qu'on va à la salle de sport. Et au début, elle dit, bah là, je vais juste aller marcher pendant 10 minutes, une demi-heure sur le tapis parce que c'est mieux que rien. Sauf qu'au final, elle fait que ça depuis 4 mois. Donc le mieux que rien devient le standard. Et c'est dommage parce qu'en fait, quitte à se donner un peu, même si ça lui fait du bien, parce que je pense que c'est toujours en effet mieux que rien, mais il faut pas que le mieux que rien devienne le standard parce que du coup, ça, déjà, c'est de la perte de temps, de la perte d'énergie. Elle fait ça sans plaisir parce qu'elle se force. Hein, c'est pas 30 minutes, machin, hein, c'est pas 30 minutes, elle y va parce que voilà, ça lui fait du bien et tout. Elle se force, quoi qu'il arrive, à marcher ces 30 minutes. Et moi, je suis intimement convaincu qu'au bout d'un moment, en fait, faut quand même essayer de se chercher des défis. Parce que c'est les défis qui vont faire que quand on les réussit, c'est là qu'on prend du plaisir. Et dès qu'à partir du moment où on prend du plaisir à une épreuve, et ben là, ça devient addictif. Et là, vraiment, on peut faire tout ce qu'on a dit précédemment dans le podcast pour du coup apprendre ce qu'il faut, se développer, etc. Donc par exemple, moi, au tout début, la vraie raison enfin une des raisons objectif au niveau sportif quand j'ai commencé la salle de sport. Je m'en foutais des poids, je m'en foutais de tout ça, c'était pouvoir courir une demi-heure sans m'arrêter. C'était très long, j'ai mis 6 mois à l'atteindre, avec des réussites, des échecs et tout. Voilà, au final j'ai couru mais une demi-heure, mais avec, je crois qu'au bout de 10 minutes j'avais un point de côté, donc j'ai fait 20 minutes de souffrance avec un point de côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave si on souffre et que c'est volontairement de ma part. En fait, je savais que je pouvais m'arrêter à tout moment, j'étais pas en danger.
J'ai souffert parce que j'avais un objectif personnel et ça comptait pour moi de le réussir. Personne m'a forcé, voilà, parce qu'en fait, je vois déjà les paroles de personnes qui disent ouais, mais t'as vu ce que t'as dû endurer, tu te fais du mal pour rien et tout. Et je me suis fait du mal parce que pour moi, pour mon mental, ça me faisait du bien d'y arriver. Peu importe, en fait, si j'avais eu mal au pied pendant 10 minutes, je me mets pas en danger, mon pied est pas en train de s'arracher, j'ai juste une petite douleur passagère. Et c'est justement à ce moment-là qu'on voit que c'est important d'apprendre à connaître son corps, parce qu'on a des douleurs qui peuvent survenir n'importe quand. Ça nous lance dans l'épaule, etc. Et on sait que ça va être temporaire. Donc pareil, quand on court et qu'on a la chaussure qui frotte sur le pied, bah ouais, c'est pas super agréable. On sait qu'on va peut-être avoir une ampoule, etc. Mais c'est temporaire. Alors que là, c'était peut-être la condition pour laquelle j'allais réussir à courir mes demi-heures. Et bref, à partir du moment où j'ai couru cette demi-heure-là, eh ben, j'étais plus détente. Je me suis fait des petites sessions de 10 minutes, un quart d'heure, etc. Je visais plus du tout une demi-heure. Jusqu'à après que ça vienne, bah là, 20 minutes, c'était tranquille. Donc une demi-heure est devenue mon standard en fait. Et maintenant, je suis plus à 1 heure et demie, voilà, où je cours voilà, tranquille, 7, 8, 9 km/h. Pour me détendre, je regarde un truc, j'écoute de la musique. Là, d'ailleurs, en ce moment, j'ai découvert alors, je l'ai pas découvert comme ça, mais j'ai entendu dire qu'il avait fait un 24 heures de course sans s'arrêter, Riles, du coup. Et je m'écoute ça sur Spotify en courant, tout son palmarès, on va dire, tous ses albums en aléatoire, toutes ses musiques en aléatoire. Et franchement, ça me met dans un mood quand je cours, mais génial, franchement, top. Je l'ai fait 45 minutes la dernière fois en l'écoutant. C'est passé, mais j'ai l'impression que ça faisait 15 minutes, quoi. Donc voilà, maintenant, le standard, enfin voilà. Pour moi, mon summum d'avant, 30 minutes de course, c'est devenu mon mieux que rien aujourd'hui, quoi. Mais du coup, on peut dire, ouais, c'est du coup, il dit qu'il faut tout le temps sortir de sa zone de confort. Non. Je parle pas de tout le temps sortir de sa zone de confort parce que c'est tellement dur d'avoir une zone de confort que une fois qu'on l'a, on a envie d'en profiter un maximum. Et c'est mon cas, vous voyez, au bout d'un moment, bah, je vais courir peut-être, je suis capable de me faire du mal et courir pendant 9 je sais pas, 10 km/h à 10 km, 10 km à 10 km/h, mais je le ferai pas, parce que ça me mettrait dans le mal, par exemple, ça me mettrait quelque chose que j'ai pas envie. Peut-être qu'à un instant T, je me dirais, je suis chaud, je vais me faire 1 heure, donc 10 km à 10 km/h, c'est 1 heure tout pile. Hein. Je vais faire 1 heure où je vais vraiment me remuer, je vais avoir chaud, je vais peut-être avoir du mal à respirer, tout ce qui n'est pas forcément le cas, mais bref, c'est pour vous donner une idée, pour te donner une idée. Donc voilà, mais j'ai pas envie en fait, donc je préfère me faire 8, 7, même des fois 7 km/h, des fois 8, des fois 9. Quelque chose où c'est dans ma zone de confort, où je vais prendre du plaisir, je vais avoir dépensé des calories, je vais avoir libéré de l'endorphine dans mon cerveau, je vais avoir pris du plaisir à courir, je vais avoir envie d'y retourner, parce que du coup voilà, je serai pas au bout de ma vie en train de m'échouer comme une baleine sur une plage, quoi. Alors, pardon pour la référence, c'est juste que je me rappelais d'un album, d'un album de Nazbil. Bref, des musiques de Nazbil. Bref, je vais pas m'échouer sur une plage au bout de ma vie, tel un phoque qui se tape sur le bide, quoi. Je vais avoir pris du plaisir, je vais être, ouais, bon bah voilà, j'ai couru une demi-heure, 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah je vais aller manger, je vais repartir au travail, et voilà. Je serai pas au bout de ma vie en train de subir ma fin de journée. Ma fin de journée de travail parce que je reprends à 14 h et que j'ai jusqu'à 18h30 à tenir. Où je vais avoir des petites sueurs froides si j'ai mal géré mon hydratation pendant la course, etc. Ça arrive, hein, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'à partir du moment où on commence à courir 1 heure, on se déshydrate beaucoup. D'ailleurs, à ça, pour tout le monde, en fait, je conseille que si vous faites un effort d'endurance où vous allez transpirer, je vous conseille de prendre des électrolytes. Parce qu'en fait, quand on se déshydrate, on perd certes de l'eau, mais on perd principalement aussi tous les sels minéraux qui sont dans le sang. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on est déshydraté. On a beau boire de l'eau, vu qu'il n'y a pas assez de sels minéraux, en fait. C'est comme, comment dire, vous mélangez de l'eau avec du sel, et le sel disparaît, on est d'accord, dans l'eau, ça devient translucide, on voit pas la différence. Sauf que vous retirez que l'eau. Et ça, c'est la transpiration. On retire que l'eau. Ok, il va rester plus que du sel. On va voir beaucoup. On va recommencer à revoir le sel parce que le sel sera majoritairement dans l'eau. Mon métaphore est nulle à chier. Je la refais. C'est plutôt l'inverse. On met beaucoup de sel dans peu d'eau. On voit le sel, ok? Et putain, mais en fait non, ma métaphore marche pas.
C'est pas grave. Bref, en gros, il faut quand même avoir des sels minéraux en plus quand on boit, parce que sinon, on va avoir beaucoup trop de flotte sans rien, que des molécules d'eau et pas du coup de sels minéraux. Bref, ça me fait rire, je vais essayer de la retrouver pour une autre fois, c'est pas grave. Bref, en fait, il faut autant d'eau que de sels minéraux, et du coup, il faut penser à reprendre des boissons qui sont pleines de sels minéraux. Donc, je sais qu'il y a des petits breuvages qu'on peut se faire, que tu peux te faire toi-même. J'ai pas essayé encore, mais je l'ai lu du coup dans des trucs militaires et tout. Enfin bref, tu mets un peu de sel et du sucre dans de l'eau, dans un litre d'eau, et puis tu bois ça pendant ton effort. Moi, j'aime bien prendre justement chez Optimum Nutrition les BCAA, parce qu'il y a des électrolytes dedans. Et puis ça a du goût, c'est sympa, hein, c'est plus qu'un truc fait à la maison où tu peux. Après, tu peux la faire toi-même, hein, un petit peu de sel, un petit peu de sucre, qui sont les principaux électrolytes. Bref, principaux électrolytes qui existent. Et donc, tu peux te réhydrater comme ça. Alors, en effet, c'est de la substitution. Après, pensez à manger des fruits, des légumes, du poulet, peu importe. Mais pensez à manger justement pour refaire vos stocks. Sinon, vous savez, quand on est en été, qu'on fait un effort physique dehors, je sais pas, par exemple, on s'occupe du jardin, etc., on est en train de bêcher, etc., et qu'on commence à avoir peut-être un peu la tête qui tourne, bah, c'est un peu cet effet-là qu'on a quand on est déshydraté. Donc c'est important de reboire, bon, à ce moment-là se remettre à l'ombre, attendre un peu que ça redescende, un peu attendre que le corps se remette à niveau avec justement ses électrolytes, un peu d'eau et puis on peut repartir quoi. Mais du coup pour éviter cet effet justement de déshydratation, faut penser à faire ça. D'ailleurs c'est pour ça que peut-être que vous en avez entendu parler, mais les marathoniens ils boivent des gels, ils mangent des gels, etc. Parce que c'est ça en fait. Ou la fameuse boisson du coup Powerade qui est super bon mais au goût en tout cas qui est super bonne. La bleue, moi j'aime bien la bleue. Bref, ça c'est aussi plein d'électrolytes, c'est fait pour ça. C'est fait pour se réhydrater en temps très limité. Parce que, en fait, quand on boit de l'eau, le temps que les électrolytes de cette eau basique se mettent dans le sang, en fait, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas du tout assez, du coup ça fait pas assez. Il faut attendre que son corps reproduise du coup le magnésium, dégrade des choses, etc. Donc le but c'est de se réhydrater le plus vite possible. Donc bref, quand on court une heure, c'était le sujet. Donc voilà, le but de cet épisode-là, c'est juste se dire qu'en effet, le mieux pour commencer, c'était hier, mais le deuxième jour pour commencer, c'est aujourd'hui. Et encore une fois, si c'est pas possible parce que c'est pas faisable, bah demain c'est bien aussi, hein. Après, encore une fois, faut pas que le demain devienne tout le temps le demain. Faut que le demain soit le vrai demain. Parce que si on s'arrête à ça, bah on commence jamais les choses. Et quand on commence jamais les choses, bah le toi qui dit demain, 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 ça devient le toi d'aujourd'hui qui dit bah en fait j'aurais dû commencer il y a 2 ans. Et 2 ans d'effort en moins, ça se ressent. Surtout que, je vais pas vous faire la leçon, mais plus on vieillit, plus c'est dur. Plus c'est dur que ce soit d'apprendre, que ce soit de faire des efforts physiques, que ce soit de perdre du poids, du gras surtout. Parce que quand on dit perte de poids, c'est perte de gras. C'est un abus de langage, mais personne ne veut perdre du muscle. Enfin, je crois. Peut-être les femmes qui ont trop de muscles ont l'impression d'avoir trop de muscles. Bref, en règle générale, on veut perdre du gras. Donc, en tout cas, en tant que mec, je ne connais plus aucun mec qui veut perdre du muscle. Bah, peut-être des exceptions, mais je les connais pas. Je veux bien des commentaires là-dessus, en tout cas, si c'est ton cas. Bref, j'ai pas mal divagué, mais je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc, si t'as pas commencé hier, commence aujourd'hui. Si t'as pas commencé aujourd'hui, commence demain, mais c'est tout. Arrête-toi là. Et si demain, ça peut être dans une semaine, 2 semaines, mais après, c'est à toi d'être honnête avec toi-même. T'es un adulte. Enfin, j'espère que si t'écoutes ça, t'es un adulte. Tu prends tes responsabilités. Si tu dis que c'est dans un mois, il faut vraiment que ce soit dans un mois. Et après, c'est ta responsabilité si tu prends dans un mois. Mais si tu. Des fois, attendre, c'est bien parce qu'en effet, on peut prendre plus de plaisir à faire la chose dans un mois que de la faire maintenant. Et à partir du moment où on prend du plaisir, c'est gagné, quoi. On a tout gagné, en fait, à partir du moment où tu prends du plaisir sur apprendre, faire du sport, progresser, etc. Alors là, t'as absolument tout gagné et il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Là, pour parler de moi, là, je suis en train de progresser aux tractions. Il y a, je sais pas, 1 ou 2 mois, je faisais 3 tractions normales. Là, je peux en enchaîner 10, plusieurs fois de suite. Et même, je peux me lester, j'ai fait 3 répétitions avec un poids de 20 kilos en plus sur moi. Donc là, je pèse 86 kilos à peu près. Donc plus 20 kilos, 105. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut compter quand on fait, mais
Donc, enfin, 106. Mais du coup, voilà, donc je progresse, je prends du plaisir, j'y vais avec passion, j'y vais avec envie, parce que je me dis, allez, c'est bon, là, c'est encore le moment de te prouver à toi-même que t'as progressé. Et puis, pour être franc, le revers de la médaille, c'est que bah, si je me rends compte que j'ai pas progressé, imaginons, je pensais que j'allais faire 3 séries à 10 tractions de suite, et que les deux premières je les fais à 10 et que la troisième je l'ai fait à 9, alors que la fois d'avant j'avais fait les 3 séries à 10 tractions, je vais être un peu dégoûté. Mais c'est pas grave, parce que pendant tout le processus, j'y étais avec plaisir jusqu'à me rendre compte que c'était pas faisable, donc au final voilà. Et au dernier moment, je vais me dire, bon, moi c'est pas grave, c'est dire que bah il y a encore du progrès à faire, et puis voilà, je vais mettre en place des choses pour progresser. Et aussi peut-être que parce que là, aujourd'hui, j'étais pas en forme, il y a plein de choses qui jouent. Est-ce que je me suis pas fatigué inutilement en m'échauffant un peu trop parce que moi je m'échauffe beaucoup, je fais beaucoup de cordes à sauter, je cours, je fais l'élastique pour bien utiliser les muscles et tout. Est-ce que j'ai pas été trop loin? Du coup, ça remet en question et on peut apprendre plein de choses. Par exemple, je sais pas, je me suis découvert il y a pas longtemps que du coup maintenant je faisais 10 minutes de corde à sauter. Et en fait, ça ne me permettait plus, parce que mon cardio est devenu un peu trop bon, ça ne me permettait plus d'être chaud en fait, littéralement que mon corps soit chaud. Je commençais mes exos, j'avais toujours les mains froides, j'étais un peu, voilà, un peu pas dedans en fait. J'étais pas dedans physiquement. Mentalement, j'étais bien prêt parce que ça faisait 10 minutes que j'étais dedans, mais mes muscles n'étaient pas encore assez chauds pour être prêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté là sur internet une petite tenue de sudation. Je la mets juste pendant 5 minutes de garde à sauter, bim, mon corps est chaud et voilà. Donc voilà, donc on en découvre des choses. Et grâce à ça, bah du coup, je suis un peu plus performant. C'est En fait, je me rendais compte que j'étais très performant, par exemple aux tractions. La première fois que j'ai réussi à faire mes 10 de suite, et ben c'était après avoir couru 1 heure. Donc 1 heure, j'étais chaud quoi, j'étais bouillant. Et puis il me restait un peu de temps et je me suis dit vas-y, la barre de traction est libre et tout, je vais aller voir. Et je me suis poussé, j'en ai fait qu'une fois 10. Et bah c'est passé nickel, alors que c'était la première fois, avant j'étais peut-être bloqué à 7. Et là, bah j'étais super chaud, je me suis dit tiens, c'est quand même assez marrant que après avoir couru, normalement, on est fatigué. Alors, j'avais pas poussé non plus de fou, hein. J'avais juste couru 1 heure à 8 km/h, peut-être 1% de pente, enfin peu importe, c'est pas très haut, ça vole pas haut, mais ça suffit à bien chauffer. Et enfin, c'est pas haut pour moi et pour certains, mais à l'époque, pour moi, courir 1 heure à 8 km/h avec 1% de pente, c'était la fin du monde, hein. Moi, je me suis dit, mais putain, les mecs sont géniaux, moi, j'y arriverai jamais, alors que maintenant, par rapport à moi, quand je me compare à moi, ben, je trouve ça moyen. Mais par rapport à mon mois d'avant, je trouve ça génial. Et du coup, c'est bien. C'est vrai que d'ailleurs, je compare pas mal justement mon mois d'avant, mon mois de maintenant. Et c'est génial. Et je me dis, putain, le mois du futur, encore, à Astro, il va faire 12 km/h pendant 1 heure, le gars. Et, euh, et voilà, peut-être un jour 14 km/h pendant 1 heure. Ce qui m'étonnerait pas mal. Mais je me dis, bon, allez, qu'est-ce que tu me réserves, Alexis du futur? On va bien s'entendre tous les deux. On va voir ce que ça donne. Bref, et du coup, bah voilà, donc après avoir couru 1 heure où justement la plupart des gens sont au bout de leur vie et tout, bah moi j'étais partant pour une dernière série de tractions là, et bah j'ai déchiré, j'ai bien évolué. Donc comme quoi, en fait, il faut tester plein de choses, il faut apprendre de soi-même, parce qu'en fait, il y a la théorie, il y a la théorie il y a la théorie de la perte de poids, de la progression et tout, mais il y a surtout la pratique sur soi, parce que par exemple, on se dit, ouais, bah si tu veux perdre du poids, vas-y, marche 20 000 pas par jour. Ouais, tu vas perdre du poids, mais est-ce que c'est faisable dans ta journée? Est-ce que tu vas pouvoir le tenir? Bah non. Et du coup, bah ça marche pas pour toi parce que tu peux pas le faire. C'est pas quelque chose qui est faisable. Moi, par exemple, là, je suis à 15 000 pas. Je pourrais pousser à 20 000, mais là, ça ferait beaucoup de sacrifices sociaux et j'ai pas envie de les faire. Donc ça vaut pas le coup, je m'arrête à 15 000. Et puis si 15 000 c'était trop parce que pour X raison je peux plus les faire parce que d'un coup je déménage et j'ai 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir de trajet, et ben tant pis, je diminuerai à 10 000, puis à 8 000. Après, j'en garderai quand même un minimum. Et je trouverai peut-être d'autres moments dans la journée pour les faire. Mais du coup, ça serait des sacrifices que j'ai pas envie de faire. Donc, ouais, comme ils disent dans Cobra Kai, du coup, la série qui s'est terminée, RIP. Bah, tout est une question d'équilibre dans la vie. Après, par exemple, là, pour moi, mes 15 000 pas, c'est simple. Ce que j'ai mis en place, c'est le matin, je me fais 1 heure sur mon tapis. Je me fais une petite heure sur mon tapis. Donc là, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc j'ai été promener le chien avec ma copine ce matin, qui elle est partie à la piscine, et moi je suis resté là, du coup, à faire mes 1 heure de pas. Ça me fait à peu près. Là, je suis à
8225 pas, ok? Donc je suis à plus de la moitié. Là, ensuite, après ce podcast-là, il est 11h30, 11h24 pour être précis. Je vais aller me faire une autre petite session de marche pour une demi-heure. Je serais peut-être allé à 11 000, 12 000 pas. Et puis après, il y aura la balade du chien le soir. Et puis je vais marcher un peu dans la journée, etc. Et puis voilà, les 15 000 sont atteints. Donc ça, c'est le week-end. Ça, c'est le week-end. Mais la semaine, c'est encore plus simple parce que pareil, tous les matins, je me lève et je marche 1 heure. Au début, ça peut être vu comme une corvée. Mais au final, pas du tout parce qu'en fait, au lieu de me lever pour aller au travail, je me lève pour un truc pour moi. Et ça change tout sur mon humeur parce que je me lève pour un truc pour moi en fait. Et quand je marche, bah je me mate un film, une série, un animé, un manga, enfin peu importe. Je fais un truc pour moi. C'est-à-dire que ma première heure de la journée, elle est dédiée à moi. Elle n'est pas dédiée à juste je me lève, je me brosse les dents, je prends une douche et je pars au travail quoi. Donc ça change tout. Niveau mental, c'est un truc de fou. Ensuite le midi, bah, je vais à la salle de sport, donc pendant mes séries, mes temps de repos et tout, je marche pas mal, blablabla. En général, le matin, je termine de marcher, je suis entre 6 000 et 7 000 pas. Ensuite, à la fin ma salle, vu que je cours fin de série, en fin de séance, je cours, je marche, peu importe. J'arrive à 12 000, 13 000 pas, je retourne au travail, 13 000, 14 000 pas. Le soir, avec ma chérie, on va promener du coup le chien, je suis à 16 000 pas et voilà, c'est fait quoi. Et vu que ma copine, le matin, elle se lève aussi 1 heure en avance pour prendre un peu de temps pour soi, on sacrifie pas de temps sur notre vie. Je la dérange pas quand je me lève. Au contraire, du coup, ça lui permet à elle d'avoir un créneau pour elle-même. Donc elle fait ses petits trucs, je sais pas exactement ce qu'elle fait, elle lit, elle prend son thé, machin, bref. Moi je marche, donc chacun a un petit temps pour soi. Et puis voilà, après c'est terminé, la journée elle se passe comme elle se passe, et voilà. Après oui, tous les midis, du coup je vais à la salle de sport, parce que je n'ai que ça à faire, et j'ai envie d'aller à faire du sport en fait. J'ai envie de quitter, de faire une pause de 2 heures dans ma journée où je suis plus dans les locaux du travail. Et je quitte le travail, je suis dans une salle de sport, je fais ma vie, je mets mes écouteurs, je suis pas obligé de parler aux gens, je suis pas obligé de parler à mes collègues, même si vu qu'on y va ensemble et qu'on est comme une mini-famille, et ben du coup on en discute en même temps, mais on travaille pas de boulot, il y a une règle tacite qui dit qu'on parle on parle pas de travail on parle pas de travail quand on est en dehors du taf. Donc du coup voilà, ça nous fait une vraie coupure, je me dépense, je progresse sur ce dont j'ai envie de progresser, je crée une relation un peu plus intime avec mes collègues, on rigole, on s'amuse, machin. Donc on revient, on est tous détendus, on a bien rigolé, machin, enfin c'est super. Donc le midi, ouais, c'est quelque chose qui compte. Donc il n'y a aucun sacrifice en tout cas de mon côté. Et pareil, s'il y a un midi, alors je le fais pas parce que j'ai pas l'occasion, mais si un midi, bah je peux pas y aller parce que je sais pas, bah ça m'est arrivé cette semaine. Ça m'est arrivé cette semaine où j'avais un repas avec un des collaborateurs qui travaillait justement en laboratoire pharmaceutique. Et ben du coup, bah, j'ai pas été à la salle de sport. Je me suis calé avec ma copine si ça ne dérange pas que je rentrais un peu plus tard. Et avec un de mes collègues, on y était le soir. Ou même s'il y avait besoin, je n'aurais pas été du tout et c'est pas grave. Bah, une séance en moins, c'est pas très grave. Même si j'ai pas envie de la faire en moins. Mais s'il faut, c'est pas très grave. Je passe après, ça m'arrivera. Enfin voilà. Donc j'espère que même si cet épisode était très divergent, je partais un peu dans tous les sens. J'espère avoir... En tout cas, je me suis répondu à ma propre question de... même si ça peut être rassurant, à la fois stressant de se dire que le mieux c'était hier, mais sinon c'est maintenant, et sinon c'est demain. En fait, ça veut dire qu'il faut quand même se bouger. Et oui, parce que oui, il faut se bouger. Il n'y a pas le choix en fait, il faut le faire. Mais après, il faut trouver le meilleur moment pour que ce soit un moment où tu prennes du plaisir à la faire. Et après, par contre, il y a des fois où il y a des choses où il faut le faire quand même, quoi. Parce que même quand t'as commencé, une fois que t'as commencé, tous les jours ne seront pas que du plaisir. Il faut pas attendre le prochain moment où tu vas prendre du plaisir pour le faire. Il faut que ça reste dans les habitudes. Mais bon, c'est une question compliquée, hein. Mais en vrai, des fois, il faut quand même mieux commencer, point barre, même si on n'a pas envie, même si c'est pas le moment. Parce que le plaisir, il viendra. Comme je t'ai dit au début, je commençais à courir et j'avais pas envie, hein. Mais je savais que c'était mon objectif, donc je le faisais pour l'objectif. Et une fois que j'ai atteint cet objectif-là, et que surtout le corps n'était plus un frein parce que je tapais plus aussi fort sur le tapis, enfin, j'étais plus soufflé, j'avais plus de points de côté, etc., bah c'est devenu un vrai plaisir. Donc au début, il faut se forcer peut-être un peu,
Et après, le plaisir, il vient. Sinon, si le plaisir vient pas au bout de plusieurs semaines, mois de pratique, change de pratique. Trouve une autre activité physique. Trouve une autre façon de te faire plaisir. Mais en tant que mec, la plupart du temps, la muscu, c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord. Ou alors n'importe quel sport, hein, ça peut être la danse. Moi, j'aurais bien aimé faire de la danse. En vrai, mais je suis trop peu souple pour ça. Trop peu gracieux pour ça, mais je pense que la danse aurait été quelque chose qui me plaît. La gymnastique aussi. Il y a toujours une discipline qui nous plaît. Mais l'avantage de la muscu, c'est qu'on peut y aller quand on veut, on peut en faire même chez soi si on veut. Alors que faire du rugby chez soi, c'est compliqué. Y aller quand tu veux au rugby, c'est compliqué. Non, il y a des temps précis pour le faire. Est-ce que j'aurais pu aller faire du rugby le midi et du coup ne pas prendre du temps sur ma vie personnelle avec mes amis, ma compagne, etc. Non. Donc la muscu, c'est un bon compromis. La course à pied, c'est pareil. Le tennis, c'est pareil, à moins qu'on prenne des cours, mais sinon le tennis, on peut louer un terrain quasiment quand on veut y aller, enfin bref. Ça, c'est à vous de trouver, ou même le ping-pong, on peut installer une table de ping-pong temporaire dans le jardin, ou même chez vous si c'est pas trop petit, etc. Enfin, même chez toi si c'est pas trop petit. Enfin, voilà, il y a plein de sports qui permettent de les faire quand on veut. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. Et je dis à la prochaine fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires justement sur votre avis sur la question, sur quand est-ce que c'est le meilleur moment de commencer, même si je pense avoir répondu à tous les cas possibles. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao, ciao.